Bonjour, bienvenue à cette session d'information sur la maladie d'Huntington. Il s'agit d'une démonstration de Clinical Key sur la thématique de la maladie d'Huntington organisée par Elsevier dans le cadre des Health Days 2023. Je suis Christelle Porté, je suis responsable de formation et d'accompagnement utilisateur pour les établissements abonnés à Clinical Key. Euh, Clinical Key, qui est un outil d'information et d'aide à la pratique clinique que je vais présenter aujourd'hui, accessible dans le cadre d'un test ou d'un abonnement institutionnel pour une université, un hôpital public ou privé. N'étant pas médecin, l'objectif de cette session n'est pas de faire un topo exhaustif sur la maladie d'Huntington, mais de vous montrer comment on peut accéder à des informations fiables et validées sur Clinical Key dans le cadre d'un abonnement ou d'un test. Donc, dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à la maladie d'Huntington de l'OMS qui aura lieu demain, le 6 décembre 2023, je fais un petit topo rapide sur cette pathologie qui est une affection neurodégénérative ou neuroévolutive, maladie rare et génétique, héréditaire, qui affecte le système nerveux central. Les symptômes et manifestations de cette pathologie sont des troubles moteurs, cognitifs et psychiatriques qui évoluent dans le temps et s'aggravent progressivement jusqu'à la grabbatisation et la détérioration intellectuelle des malades. C'est une maladie malheureusement incurable, mais certains traitements améliorent la qualité de vie des personnes malades. On estime que la prévalence de la maladie d'Huntington est de 5 cas pour 100 000 individus. En France, elle concerne 18 000 personnes, dont 6 000 personnes ont des symptômes et 12 000 sont porteuses de la maladie, de cette mutation génétique, mais sont asymptomatiques. Et les hommes et les femmes sont touchés avec la même fréquence. Cette maladie génétique, aussi appelée chorée d'Huntington, est due à une anomalie de mutation du gène codant une protéine nommée huntingtin. Elle se transmet par un parent porteur de la mutation. Dans 50% des cas, c'est transmis d'un parent à l'enfant et hérité d'une seule copie mutée du gène de la huntingtin est suffisant pour développer cette maladie qui débute habituellement entre 30 et 50 ans. Et dans moins de 10% des cas, la maladie apparaît avant l'âge de 20 ans. Donc, voici des informations que j'ai trouvées sur le site de l'INSERM euh, qui indique qu'il y a plusieurs pistes thérapeutiques à l'étude, des médicaments, mais également des thérapies géniques et cellulaires qui sont là pour améliorer la qualité de vie des personnes malades, mais malheureusement pas pour la soigner définitivement. Sur Clinical Key, vous pouvez trouver, qui est un outil d'information, d'aide à la pratique et à la recherche clinique. On peut trouver, grâce au puissant moteur de recherche bilingue, français-anglais, accéder à des ressources documentaires utiles pour l'actualisation des connaissances, parce que vous avez accès à des informations fiables, validées et récentes. L'objectif de cet outil, c'est de vous permettre d'actualiser vos connaissances dans votre spécialité, mais aussi dans d'autres spécialités qui peuvent être utiles pour le diagnostic de certaines pathologies. C'est un outil d'aide à la pratique clinique parce que vous avez accès à des recommandations de bonne pratique, des synthèses cliniques basées sur les preuves, des fiches médicaments et arbres décisionnels, etc., qui peuvent vous aider à conforter votre diagnostic. Il y a des ressources qui peuvent être utiles pour la recherche clinique. On le verra, des sources evidence-based avec des informations d'épidémiologie pour justifier votre projet de recherche clinique, des essais cliniques en cours sur la maladie d'Huntington. Également, c'est un outil qui peut être utile pour d'avoir accès à des contenus pédagogiques pour vidéos, illustrations, arbres décisionnels et autres, pour mettre à jour des présentations que vous pouvez faire en staff, en réunion d'équipe, en congrès ou pour un cours que vous avez à donner. Donc, c'est un outil qui peut être utile à différents moments de votre enseignement, pratique, recherche, et qui a pour objectif final donc de contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients parce que vous avez accès à des informations fiables, validées
et récentes, utiles pour la pratique et la recherche et l'enseignement. Donc, sur clinicalkey.fr, lorsque vous faites une recherche sur une pathologie comme la maladie d'Huntington, vous accédez à des contenus fiables et validés, des revues en texte intégral, comme la collection des Lancet ou la revue neurologique, les traités EMC, dont l'EMC Neurologie, les livres de référence dans toutes les spécialités, dont un livre neuroimagerie qu'on verra comme source de beaucoup de contenu sur la maladie de Huntington, des synthèses cliniques basées sur les preuves pour actualiser vos connaissances en fonction de l'évolution des connaissances actuelles sur différentes pathologies, et beaucoup de contenu multimédia, arbre décisionnel, illustration, vidéo. Donc ça, ce sont les contenus auxquels vous avez accès en texte intégral. Et vous pouvez également accéder aux recommandations de bonnes pratiques de sociétés savantes françaises internationales, fiches médicaments, Teriac en français, les essais cliniques de la base de données clinicaltrials.gov et tous les résumés Medline. Donc, quand on fait une recherche sur Clinical Key, par exemple sur la maladie d'Huntington, on obtient des résultats en texte intégral provenant d'Elsevier et de ses partenaires, mais aussi des résumés d'articles qui sont pertinents par rapport à la recherche et qui vous renvoient vers PubMed et vers le site de l'éditeur en question. Donc, on le verra lors de la démonstration qu'en cherchant sur Clinical Key, on peut accéder à ces ressources récentes, fiables et validées qui proviennent de synthèses cliniques, des EMC, de livres et de revues. Voilà, j'ai listé un petit peu les sources qui peuvent être utiles pour la maladie d'Huntington. Il y a également des calculateurs cliniques en neurologie, pas forcément spécialement pour la maladie d'Huntington, mais je vous invite à aller voir. Donc, dans le cadre d'un test ou d'un abonnement à Clinical Key, vous y avez accès à la plateforme sur clinicalkey.fr, la plateforme bilingue, en direct sur n'importe quel ordinateur relié au réseau informatique de l'établissement. Après, donc on peut faire des recherches et lire des contenus sans être connecté à un compte personnel. Mais je vous invite à créer votre compte pour bénéficier des fonctionnalités avancées, d'accès à distance pour continuer vos recherches à domicile, mais également de sauvegarde de contenu, d'accéder à votre historique de recherche, de toutes ces fonctionnalités avancées, de sauvegarde de contenu pour les lire plus tard et les partager avec vos confrères, on le verra, sauvegarder des images pour les exporter sur PowerPoint pour illustrer une présentation que vous avez à faire en congrès, en staff ou en cours. Donc, on peut accéder par type de contenu, les synthèses cliniques, les EMC, les recommandations, les calculateurs cliniques. Donc là, c'est un contenu utile à la pratique en anglais, où on voit ici par différentes spécialités. Donc là, en neurologie, vous avez des calculateurs de score, d'index de probabilité d'une pathologie. Il n'y en a pas sur la maladie d'Huntington, mais je vous invite à découvrir cette ressource. L'intérêt de cet outil, c'est de faire une recherche par pathologie, médicament ou autre, par concept clinique. Donc, si je commence à saisir ma recherche, j'ai des suggestions de recherche. Huntington, vous avez des suggestions. Donc là, si je fais, voilà, avec un H, plus c'est précis, plus les résultats seront spécifiques. Vous pouvez lancer par défaut dans tous les contenus, rechercher dans tous les contenus par défaut. Après, on peut cibler, faire une recherche que dans les livres ou les recommandations ou les essais cliniques, on le verra dans un second temps. Les résultats sont classés par pertinence en fonction du nombre d'occurrences de votre terme de recherche, maladie de Huntington, en français ou en anglais, dans le titre, dans les mots-clés, dans le corps de l'article. Premier contenu que je vous invite à voir, ce sont les synthèses cliniques basées sur les preuves, qu'on appelle Clinical Overview. L'essentiel à savoir sur cette pathologie, du diagnostic au traitement. Donc c'est en anglais, mais vous pouvez... voilà, c'est des contenus en anglais. Bon, j'arrive pas à le montrer. Il y a un petit problème d'affichage.
je réessaye. Vous avez normalement qui s'affiche ici du diagnostic au traitement, des recommandations rédigées par des spécialistes et qui se basent sur des recommandations de bonne pratique, des articles, des chapitres de livres, du diagnostic au traitement et qui est actualisé en fonction de l'évolution des connaissances. Vous avez également des synthèses cliniques francophones provenant de l'EMC, l'encyclopédie médico-chirurgicale. Ici, voilà, ce que je vous disais en anglais, on le retrouve ici. Des informations d'épidémiologie, utiles aussi pour la recherche. Justifier votre projet de recherche clinique avec des données épidémiologiques. Aspects génétiques, des informations sur la physiopathologie, des aspects cliniques, les symptômes, donc les troubles moteurs, cognitifs, etc. Les formes atypiques de la pathologie, maladie Huntington juvénile ou autre. Important, la partie diagnostic différentiel. Si vous soupçonnez qu'un patient a une maladie d'Huntington, mais que vous voulez écarter d'autres diagnostics, vous avez ici des informations sur les autres chorées non héréditaires qui pourraient être confondus avec la maladie d'Huntington et les chorées héréditaires aussi, donc pour écarter des diagnostics. Informations d'imagerie, mais également sur les traitements médicamenteux ou non médicamenteux, les essais thérapeutiques en cours. Donc, vous avez accès sur Clinical Key en texte intégral à cette ressource, cet article de l'EMC, qu'on peut sauvegarder en cliquant sur étoile en haut à droite pour le retrouver plus tard, le lire quand vous avez plus de temps et le partager avec des confrères. C'est une sorte de liste de lecture personnalisée. On va créer un dossier qu'on appelle, nous, un tag. C'est vous qui nommez le dossier. Donc là, je vais créer un nouveau tag et je vais mettre Corey Huntington. Huntington. Vous cliquez sur Ajouter, terminer. J'ai sauvegardé cet article-là pour le retrouver plus tard. Mais je peux faire une sélection de plusieurs articles que je souhaite consulter plus tard. Donc, par exemple, la synthèse clinique, un chapitre du livre Neuroimagerie, un article de revue, un autre chapitre. Tout ce qui est sélectionné, il y a 4 éléments. Je peux cliquer sur sauvegarder, retrouver mon dossier existant. Je ne vais pas créer un nouveau dossier, je vais ajouter ces éléments à mon dossier pour le retrouver plus tard. Donc là, je vais trouver par ordre alphabétique Corée de Huntington. Choisir un tag, ordre alphabétique Corée Huntington. Je vous montrerai par la suite qu'on peut y accéder en cliquant sur votre prénom et votre nom, étoile, contenu sauvegardé. On a ici plusieurs résultats qui apparaissent. Vous pouvez appliquer des filtres pour restreindre la liste des résultats qui sont classés par pertinence. Donc là, par langue, français, si vous êtes plus à l'aise en français, vous avez des résultats uniquement en français. Type de contenu. Ce qui est important à noter, c'est que par défaut, on vous montre des articles de revue édités par Elsevier, comme Aging Research Reviews, auxquels vous avez accès en texte intégral. Quand vous voyez revue, c'est du texte intégral. Si vous voulez élargir les résultats de recherche à d'autres éditeurs, vous pouvez cliquer sur texte intégral et Medline. Et donc là, quand vous voyez Medline, c'est normal de ne pas avoir accès au texte intégral. C'est un article qui est pertinent par rapport à la recherche, mais nous n'éditons pas cet article-là, donc on vous propose le résumé et sous le résumé, le lien vers PubMed, PubMed ID, où là, vous allez retrouver la possibilité d'accéder au texte intégral, soit via Medline PubMed en free full text, ou alors vous avez en bas, ici, la source. Voilà, link out more resources. On vous indique quel est l'éditeur et où vous pouvez accéder à l'article en texte intégral. Ensuite, pour affiner les résultats, donc on peut filtrer pour dire uniquement les revues, et on peut appliquer des filtres de spécialité, voir un aspect d'imagerie médicale pour le diagnostic de la chorée d'Huntington. Donc là, par exemple, par ordre alphabétique, on a 361 résultats uniquement en imagerie. Et vous pouvez encore appliquer des filtres de date pour voir les résultats les plus récents. Donc sur ces 360 résultats en imagerie, il y en a 23 publiés sur les 12 derniers mois. Ainsi, vous appliquez des filtres voilà, pour affiner les résultats. On peut choisir de voir uniquement les recommandations de bonne pratique. Donc, au lieu de chercher dans tout,
on peut chercher uniquement recommandations et relancer la recherche. Voilà, ici une recommandation en français sur la maladie d'Huntington, guide maladie chronique, et des recommandations internationales publiées dans nos revues, comme le Journal of American College of Radiology. Donc ça, ces éléments-là, on peut les ajouter à notre liste de lecture. Et on peut faire une recherche ciblée dans les contenus multimédia. Ça peut être utile si vous voulez illustrer une présentation que vous avez à faire en staff ou en congrès. On a plusieurs illustrations, arbres décisionnels, imagerie, même parfois vidéo. Alors, les vidéos ne sont pas téléchargeables, c'est du streaming. On peut aller voir en plein écran, lancer le streaming en plein écran avec ou sans le son, des vidéos plus ou moins longues en fonction des vidéos. Donc voilà, des contenus qu'on ne peut pas exporter, mais par contre des images. Donc on peut être intéressé par ces arbres décisionnels, un graphique, de l'imagerie médicale. Dès que vous cochez la case, ça sélectionne l'illustration. Et là, vous avez l'icône Ajouter à la présentation PowerPoint. On peut créer une nouvelle présentation. Huntington. Vous cliquez sur Sauvegarder, Ajouter. Ça se fait en 2 temps. Je fais ma sélection d'images qui m'intéressent. Si je souhaite en savoir plus sur une image, je peux cliquer sur l'image, j'ai la légende et j'ai la possibilité de lire l'article, de voir la source dans l'article ou le chapitre ou le livre. Et vous pouvez cliquer sur Présentation. Une fois que vous avez fait votre sélection, vous pouvez exporter les images que vous avez sauvegardées sur la maladie d'Huntington. Vous avez le droit d'utiliser ces illustrations à des fins non commerciales pour une présentation en staff, en congrès. Ça télécharge les images sur PowerPoint avec les références. Et vous avez le droit de les utiliser pour un cours, une présentation en staff ou en congrès. Donc là, ça va ouvrir et vous avez accès à l'image en haute définition avec la source, le copyright, etc. Donc, par respect des droits d'auteur, on vous demande de maintenir ces références-là. Dernière chose, avant de passer aux questions, vous pouvez donc voir votre historique de recherche, voir les contenus sauvegardés. Clinical Key, c'est intuitif. Vous pouvez faire une recherche sur une pathologie, un médicament, voir les essais cliniques en cours, par exemple, de nouveaux traitements sur cette pathologie. En bas de chaque page, vous avez également un centre de ressources qui vous permet d'accéder au guide d'utilisation dans les ressources et au tutoriel vidéo pour voir comment utiliser Clinical Key de façon optimale, effectuer une recherche, taguer des contenus, etc. Voilà, donc j'en ai terminé. Je vous enverrai cette présentation-là. Pour information, donc les sources qui m'ont permis de trouver des informations sur la maladie d'Huntington, autres que Clinical Key, sont l'INSERM et des associations Huntington France, où vous avez le vidéo d'une journée qui a eu lieu le 1er décembre 2023 à la Cité des Sciences à Paris. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous avez des informations complémentaires, vous avez le centre de ressources. Et on peut organiser, si votre établissement est abonné, des sessions de démonstration par service. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je suis Christelle Porté, responsable de formation pour Clinical Key. Et l'objectif de cette session, c'était de faire une recherche sur Clinical Key, sur la thématique de la maladie d'Huntington dans le cadre de la Journée mondiale de l'OMS, pour vous montrer que vous pouvez accéder à des informations fiables et validées sur cette thématique. J'espère que ça vous sera utile. Bonne continuation. À bientôt.